parole est une lampe à mes pieds, elle me dirige toujours dans le droit chemin. Chers et frères, fidèles auditeurs, auditrices de l'émission À la table du pain de vie, bonjour. Bienvenue dans l'émission nous pour matin, qui c'est cinquième sortie nous pour ce maintenant. Moi, j'espère que nous tous en forme. Et à vous même qui à peine rejoint nous, moi, je voulais profiter pour moi dire nous content de recevoir dans nous. Et moi, je connais place que aucun meilleur, si place ou lié, ou pas prendre la main personne monde. Donc, moi, invité au capable commenter, partager, like, c'est une façon de permettre la communauté ça alors capable d'aller de l'avant. Rappelons que nous avons étudié au cours de semaine maintenant, leçon numéro 1 qui vient pour titre la recette du succès. Donc, nous sommes cinquième partie leçon 1 et qui vient pour titre prospérer et réussir. Donc, c'est ça que nous parlons matin. Donc, jusqu'avant que nous entrions dans le leçon non pour matin, en nous la prière. Notre Dieu, notre Père Céleste, ou même qui c'est pédagogue par excellence, mais nous déjà disposés pour les paroles, nous demandons capables d'apprendre nos Seigneurs, leçon pour la vie, non seulement la vie courante, mais la vie spirituelle. Et comme ça, Seigneur Dieu, vie nous capable de transformer à salut éternel. En Jésus, nous te prions. Amen. La recette du succès. Donc, tout au cours de ce semaine, nous apprenons que pour nous faire succès, eh bien, secret, bien recette là, c'est une bonne relation avec mon Dieu. Et maintenant, de façon détaillée, nous allons expliquer qui ça qui s'est prospéré, qui ça qui s'est réussi. Mais nous devons alors verset à mémoriser ensemble que nous jouons dans Josué 1er verset 7 qui dit comme ça: seulement sois fort et très courageux pour veiller à mettre en pratique toute la loi que Moïse, mon serviteur, a instituée pour toi. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir partout où tu iras. Pour Josué être capable de réussir dans tout ça qu'il t'a pour entreprendre, dans une nouvelle aventure, une nouvelle mission que mon Dieu t'a pour aller, mais confier, il t'a pour devoir, eh bien, obéir à la loi de l'Éternel. Méditer jour et nuit, eh bien, de paroles, bon Dieu, pour ne pas écarter de paroles là, ni à droite, ni à gauche. C'est la seule façon qui permet Josué de prospérer dans tout ça que l'État peut entreprendre. Et quatrième partie, là, il te dit comme ça, sois fort. Nous voyons que Josué était peur. Josué était peur, c'est pas parce que l'armée cananéenne, non, n'était capable d'être trop puissante. Ou du moins à cause de Monsieur Sayoa, qui c'était des géants. C'est pas par rapport avec gros murailles qui étaient entourés Canaan. Mais Josué était peur, c'est lourde responsabilité qui t'a pas reposer sous doli. Mais nous voyons que Moïse t'a dit li, ou te dit li, prends courage, prends force, pas peur, parce que moi, ensemble avec vous. Bon, c'était pour mettre là avec lui. Elle te dit, José, mais ça pour faire. Depuis ou observer, ou obéir à la loi, Moïse t'a écrit, parole, bon Dieu. Eh bien, moi-même, ensemble avec vous, eh bien, succès en l'éclair. C'est valable pour moi ensemble avec vous, je ne dis. Une fois que nous obéissons à la parole de Dieu, présence Saint-Esprit dans la vie, nous, eh bien, nous avons réussi dans tout ça que nous avons entreprendre.
les afin de voir que comme leader, comme chrétien, et que bon Dieu lui confie une tâche spécifique dans la lutte que nous menons chaque jour là, nous besoin prendre courage, nous besoin prendre force, nous besoin capable appuyer nous sur Jésus, comme ça n'a remporté la victoire. Prospérer et réussir. Prospérer et réussir. C'est parti le son matin. Hein? On invite nous capables de lire Genèse chapitre 1 verset 7 et 9. Genèse 24 verset 40, Ésaïe 53 verset 10 et Somme 1er verset 1 à 3. Nous capables de lire texte ça pour nous voir qui ça dit concernant prospérer et réussir. Il y a deux verbes, c'est prospérer et ensuite réussir. Est-ce qu'il est opposé ou du moins est-ce qu'il est allé dans le même sens? Nous capables de dire une simple définition philosophique de réussir, c'est atteindre un objectif. OK? Atteindre un objectif ou du moins une sorte de satisfaction personnelle. Nous sommes capables de dire ça, c'est réussite. Et il y a l'autre monde qui comprend réussite là, et c'est un état de bonheur intérieur, d'harmonie avec soi-même ou avec la nature. Donc, ça c'est réussir. Mais réussir pas une définition unique ou bien fixe en réalité parce que chaque monde dépend de l'éducation, société que yo a vivre, yo gen une conception de réussir. Gen moun li réussit la vie mais li réussit dans la vie une fois que li fait études universitaires li. Gen moun plus que li décrocher un doctorat, c'est réussi pour lui-même. Gen moun tout le fait que li gen une maison, c'est réussi. Gen moun le fait que li voyager, c'est réussir. Gen moun également depuis li atteint un niveau de popularité, mais célébrité, c'est réussi. Gen moun lorsque il gagne pile l'argent, c'est réussi. Gen moun yon machine que li gagne pour li réussit la vie. Et gen moun une fois que yon marié, yon gen petite, et yon considère ça comme yon réussi, mais comme succès. Donc nous cap arriver comprendre que chaque monde yon concevoir réussite là et bien yon façon différente. Mais en quelque sorte réussite là c'est atteindre un objectif fixé. Mais qui ça la Bible dit concernant réussir? Et ça que nous parlons tout à l'heure. Mais il y a le verbe prospérer. Prospérer, nous sommes capables de dire, c'est entretenir, c'est développer le succès. OK? C'est aller au-delà du simple réussite pour connaître une croissance et une abondance durable. Ça veut dire que prospérer, hein, c'est aller au-delà de ça que nous relais succès, de ça que nous relais réussite là. Ou du moins, c'est un succès, réussite qui a continué. Nous sommes capables de dire c'est ça qui prospère, c'est croître, c'est développer. Il est capable de développement personnel, il est capable de développement sous l'autre aspect dans la vie, hein, mais prospérer, c'est aller au-delà de ça que nous relais succès, de ça que nous relais réussite. Donc, et comment la Bible ouais prospérer, ou bien il parlait de prospérer. En hébreu, il y a le terme salash, prospérer. Nous sommes capables de jouer ça dans Josué 1er verset 8, qui t'avait dit que c'est l'accomplissement satisfaisant de ce qui était prévu ou des circonstances favorables. Nous avons également le terme sakal, être sage, Josué 1er verset 8, qui est capable de traduire également par prospérer, réussir. Mais, il est capable également de dire être prudent, agir avec sagesse.
Et nous parlons que gagnons répétition, fréquentation de mots ça, sakal, dans le livre Job blanc, même dans le livre Proverbio, dans Somme. Et nous parlons que notion réussite là, li gen yon relation, yon connexion étroite avec agir avec sagesse. C'est-à-dire, yon moun kap agir avec sagesse, c'est yon moun qui gen crainte pour bon Dieu et yon moun qui obéit à la parole de Dieu. C'est-à-dire, prospérer, réussite que la Bible a parlé nous là, c'est lorsque nous gen crainte pour bon Dieu, nous obéit à la parole bon Dieu. Là, c'est un monde qui a agi avec sagesse. Et ça, il est considéré comme réussite. Nous sommes capables de dire, selon cette idée, réussite n'est pas forcément, eh bien, ouais, comme un pile bien matériel. Alors, il y a un monde qui a un pile bien matériel, il réussit. Mais il y a un pile bien matériel, pas forcément veut dire que mon a réussi. Est-ce que nous là? Il y a un monde qui gagne bien matériel, soit l'argent, soit maison, voiture, etc. Pas forcément dit que monde ça li réussir. Parce que monde n'est capable de tout ça, pourtant que monde n'a pas réussi vraiment. Il pas prospéré vraiment. Donc, la Bible permettait de côté bien matériel. Mais, alors, lorsque nous comprenons que pour un monde réussir, faut qu'il y ait un pile bien matériel, eh bien, il n'est pas forcément ça. C'est ça que la Bible veut que nous comprenions. D'ailleurs, il y a un monde qui réussit, c'est un monde qui est critique pour bon Dieu. Il y a un monde qui obéit à la volonté de Dieu, à sa parole. Et c'est un monde qui agit comme ça. Alors, c'est un monde qui agit avec sagesse. Là, c'est réussite selon la Bible. Donc, nous voyons que nous devons considérer réussite, c'est comme un état, harmonie avec les valeurs, les principes spirituels qui forment la base du monde créé de Dieu et qui s'expriment dans sa loi. Ça veut dire réussite là, nous capables de dire c'est un état d'harmonie avec les valeurs. C'est lorsque nous mettons en valeur, alors en harmonie autrement dit, avec les valeurs, les principes et que nous joignons dans la nature là, mais dans le monde que mon Dieu a créé. C'est-à-dire, nous sommes capables de découvrir ça à travers la loi de l'Éternel. Maintenant, lorsque nous obéissons à la loi de l'Éternel, nous sommes capables de dire que nous faisons succès, nous réussissons. Nous réussissons alors. Eh bien, j'ai confiance dans la promesse de mon Dieu, surtout dans la promesse saluant par la foi seule, obéissance à sa loi. C'est pas deux choses qui différentes l'une de l'autre. Yo dit nous comme ça que promesse mon Dieu, surtout promesse saluant par la foi seule, obéissance à la loi de l'Éternel, yo pas contraire. Au contraire, yo dit nous que c'est deux faces d'une même pièce. Nous sommes capables de dire, lorsque nous prenons 50 cob, c'est une seule pièce, c'est vrai. Mais après le face tonton, il y a une face palmis. Mais est-ce que y est différent? Est-ce qu'il est détaché? Est-ce qu'il est contraire? Mais non. Il y a une seule pièce, seulement il y a deux faces. Et bien c'est comme ça, nous sommes capables de dire la foi avec la loi y a pas séparé l'une de l'autre. Ils ont marché pair. Et ça fait apôtre Paul d'après dit dans Romains 3 verset 31, anéantissons-nous donc la loi par la foi? Loin de là. Au contraire, nous confirmons la loi. Donc, majorité moun de nos jours, les chrétiens, eh bien, de l'autre dénomination, eh bien, yo fait comprendre que, eh bien, la foi dans le sacrifice Christ, c'est-à-dire sa mort et, alors, sa mort expiatoire et son sacrifice, eh bien, li opposé
avec l'obéissance de la loi de Dieu. Bon, me reprendre. C'est comme si, avec la croix, ou bien avec le sacrifice de Jésus-Christ, maintenant, la loi pas existé, l'obéissance à la loi de Dieu pas existé, mais c'est la foi. Ou du moins, le sacrifice de Christ li anéantit, li abolit la loi. Jean pile moun remè dit. Et son débat qui, sous toutes les lignes, nous capables de dire, c'est une division fausse et dangereuse. Et que on parlait de dichotomie. C'est une méthode, nous capable de dire, qui consistait à diviser, eh bien, un concept en deux parties distinctes. Nous capables de dire, c'est une fausse division et une division dangereuse, c'est-à-dire un malheur qui découlait de cette division. C'est-à-dire pas de séparation entre la loi de l'Éternel et la foi. Et nous sommes capables de comprendre que c'est une compréhension superficielle du rôle de la loi qui a poussé un monde à ouais que il y a une différence entre la loi et la grâce, ou bien il y a une opposition entre la loi et la grâce. Il y a un monde qui a une compréhension approfondir ou bien profonde du rôle de la loi de l'Éternel, pas pour arriver à comprendre qu'il y a une opposition entre la loi et la grâce. La privée comprendre, eh bien, la loi et la grâce, ils ont marché ensemble. Dans bon créole haïtien, c'est poisson crasé dans bouillon. Auteur Ancien Testament, yo, comme le Nouveau Testament, nous capable de dire, eh bien, yo ba une grande valeur avec la loi de l'Éternel. Nous capables de lire ça dans Somme 1er, verset 2, Somme 119, verset 70, 77, verset 174. Lorsque la loi l'y considérée et l'y employée de façon correcte, eh bien, la loi l'y parle ban nous une meilleure compréhension de conditions de nature péché nous. Romains 7, verset 7. C'est la loi qui dit, moi péché. Et lorsque moi reconnaître que moi péché, moi aller demander pardon, et moi je pardon par le sang de Jésus-Christ. Et ça fait, la loi, li considéré comme un miroir, lorsque moi fin garder état moi, eh bien, m'aller dans source là, m'aller laver, m'aller propter. Et la loi également, lui permet de nous comprendre que nous avons besoin de la justice de Jésus-Christ. Galates 3, verset 24. Donc, nous voyons que une bonne compréhension de la loi, lui fait nous comprendre état péché non. Et lorsque nous reconnaît que le péché qui ça fait, nous demandons pardon. Et le sacrifice Christ là, c'est lui-même, c'est grâce à lui-même capable de dire, nous jouons pardon. Lorsque nous confessons péché, nous. La loi encore lui permet de nous capables de prendre conscience ou reconnaître que nous besoin la grâce, nous besoin Christ, nous besoin la justice de Jésus-Christ. Galates 3, verset 24. Donc, nous arrivons à comprendre que pour prospérer, pour réussir dans la vie, nous avons besoin capable d'obéir à la parole de Dieu. Ou besoin d'avoir une bonne relation avec bon Dieu. Ou besoin de prospérer. Eh bien, observer la loi de l'Éternel. Ou besoin de faire progrès. Eh bien, maintenir une relation étroite, une relation intime avec bon Dieu. Par là, vous êtes capable de prospérer dans tout ça que vous entreprendre. Comme chrétien, nous devons croître en Christ. Nous devons aller au-delà de ça que nous relais succès, réussite. Parce que nous avons besoin de croître spirituellement. Et pour nous capables de croître spirituellement, nous avons besoin d'avoir une bonne relation avec bon Dieu. Nous avons besoin de lire parole, obéir avec parole. Et dans l'autre aspect, la vie, nous, pour que nous soyons capables de prospérer, nous avons besoin capables d'obéir à la parole de Dieu.
Et lorsque nous agissons comme ça, nous sommes capables de faire progrès. Il y a un monde qui fait progrès, il y a un monde qui réussit selon la Bible, c'est un monde qui agit avec sagesse. C'est un monde qui est prudent. Et il y a un monde qui est prudent, il y a un monde qui agit avec sagesse, c'est un monde qui est craintif pour bon Dieu. C'est un monde qui obéit à la parole de Dieu. Donc, que bon Dieu est capable de nous pratiquer parole ça dans la vie nous. Donc, demain, si devez essayer à résumer les leçons en nous la prière. Merci Seigneur pour révélation parole. Fais de nous des vrais chrétiens. Nous voulons prospérer, réussir dans la vie nous. Fais de nous des hommes sages, des hommes qui agissent avec sagesse, pour nous craintifs pour obéir à la parole. Et comme ça, nous sommes capables de prospérer non seulement sur le plan spirituel, mais sur tout aspect de la vie. Il y a une bénédiction spéciale pour chaque auditeur, auditrice de cette émission. En Jésus, nous te prions. Amen.